Merci à tout le monde, merci à la STGO et au bureau d'organisation pour tout le temps la qualité de ces journées, même la qualité du choix des lieux et des thèmes. Donc sans plus tarder, il est déjà très tard, je suppose qu'on a faim. Donc on va faire une petite séance de best-of écheré, ça va être rapide. Ça va être rapide parce qu'en fait on a lu pour vous. Donc on va commencer par l'impact de la microbiote vaginale sur les résultats cliniques chez les patientes avec transfert d'embryons congelés. Il s'agit d'une étude pilote prospective. Alors les patientes proviennent de 3 centres, mais en fait c'est une étude monocentrique, 2 centres anglais et un centre espagnol. Donc la problématique, est-ce qu'une composition de la microbiote vaginale à lactobacille dominant est avantageuse pour les résultats cliniques et quelle est l'espèce spécifique de lactobacille la plus pertinente? Donc déjà au terme de cette étude, on pourra répondre de manière anticipée qu'effectivement il existe une corrélation entre les résultats cliniques en FIV et la microbiote vaginale et il semblerait qu'une microbiote vaginale dominée par le lactobacille qui est aérobie, notamment l'espèce Crispatus et Jansini, améliore les résultats cliniques en FIV. En prérequis, donc, c'est un sujet d'actualité. En effet, de nombreuses études se sont intéressées à l'apport de la microbiote et les résultats cliniques en FIV. Et cet impact est à double sens. Lorsque c'est une microbiote dominée essentiellement par des germes aérobies, donc lactobacilles dominants, donc il s'agit ça améliore, les résultats deviennent favorables. Inversement, l'association entre résultats défavorables et microbiote non dominés par lactobacilles dominants, composés d'espèces anaérobies. Mais cette adéquation n'est pas aussi évidente et les résultats sont controversés en fonction de l'importance et aussi de l'abondance de l'espèce. Donc il s'agit d'une étude pilote, prospective, monocentrique, avec 81 patientes avec un âge moyen de 38,2 années, 2 groupes, un groupe de 52 patientes qui ont bénéficié d'un transfert d'embryons congelés issus de leurs propres ovocytes, et un groupe de 29 patientes qui ont bénéficié d'un transfert d'embryons congelés issus d'ovocytes de donneuses, et vous verrez pourquoi. On verra pourquoi plus tard. Le prélèvement vaginal se fait le jour du transfert avec analyse de la microbiote. Donc les items qui ont été étudiés, donc ça a été les taux d'implantation, de grossesse et de fausses couches précoces en fonction de la composition des différentes microbiotes. Et c'est là que, pour minimiser l'effet confondant, c'est là qu'on va comprendre pourquoi ils ont fait appel à des ovocytes de donneuses, parce qu'ils ont créé un sous-groupe de 54 patientes qui est constitué en fait de patientes qui ont des ovocytes de donneuses ou de transfert d'embryons euploïdes, c'est-à-dire un sous-groupe de 54 patientes où il y a des patientes qui étaient des embryons issus d'ovocytes de donneuses et les autres patientes, c'était des ovocytes, leurs propres ovocytes, mais qui ont bénéficié d'un diagnostic PGTA. Donc l'étude a été faite par PCR quantitative et en fonction de l'abondance de l'espèce, 2 groupes de patientes, celle à lactobacille dominant avec plus de 80% et celle à non-lactobacille dominant avec moins de 80% de lactobacille. Et en fonction de l'importance du genre dans l'espèce, 5 sous-groupes ont été individualisés. Alors, du 1 au 5, le 4e, c'est l'espèce dysbiotique, sinon les autres, c'est des espèces où il y a des lactobacilles, Crispatus, Gasseri, Liners et Jansini. Alors les résultats, les groupes sont comparables. Les groupes sont comparables en ce qui concerne l'âge, l'origine ethnique, l'indice de masse corporelle et la morphologie embryonnaire. L'abondance du lactobacille est significativement plus élevée dans les échantillons issus de patientes ayant une grossesse en cours versus celles qui ne le sont pas, avec un P statistiquement significatif, 80,7 versus 61,7%.
Les taux d'implantation, eux, sont comparables entre le groupe lactobacille dominant versus non lactobacille dominant. On assiste à une augmentation du taux de grossesse dans le groupe lactobacille dominant, mais pas statistiquement significatif, et une diminution significative du taux de fausse couche dans le groupe avec lactobacille dominant. Mais là, ces résultats, quand on va les regarder à travers le sous-groupe des femmes qui ont un faible taux d'aneuploïdie, on constate que les résultats que l'on vient de voir sont inchangés, sont les mêmes, tout le temps à l'avantage du groupe à lactobacille dominant, mais qu'ils ne sont plus statistiquement significatifs. Peut-être une petite tendance à la significativité pour le taux de fausse couche ici, avec un P qui est égal à 0,06. Et lorsqu'on s'intéresse au genre dans l'espèce, c'est-à-dire avec l'espèce dominante, c'est soit le crispatus, soit le ginsini, on voit qu'il y a une augmentation significative des taux de grossesse, une diminution significative des taux de fausse couche, et tout le temps dans ce même sous-groupe, si on observe ces résultats, mais tout le temps à travers le groupe des femmes qui ont un faible taux d'aneuploïdie, ne va rester statistiquement significatif que le taux de grossesse en cours. Et le taux de fausse couche, lui, ne va plus être significatif. C'est dire l'effet important de l'aneuploïdie, justement, sur le taux de fausse couche, comme on vient de le voir, mais que quand même l'espèce Alactobacille, crispatus et ginsini joue un rôle important quand même dans le taux de grossesse en cours. D'accord ? Et donc l'effet confondant de l'aneuploïdie est vraiment à prendre en compte. Les limites de l'étude pour l'auteur, donc c'est une population qui est majoritairement composée de femmes d'une seule ethnie et qu'il y a une difficulté d'analyse statistique pour les sous-groupes de patientes présentant un faible risque de transfert d'embryons aneuploïdes. Notre propre critique, c'est effectivement la taille réduite de l'échantillon et assimiler des embryons issus d'ovocytes de donneuses comme étant des embryons aneuploïdes, c'est pas aussi évident que ça, parce que des ovocytes de donneuses, même si elles sont jeunes, peuvent être aneuploïdes. Donc je pense que ça aurait été peut-être bien que tout le monde bénéficie d'un PGT, comme ça tout le monde aurait eu le même test. En conclusion, cette étude identifie une corrélation entre la colonisation des espèces de Lactobacillus dans le vagin et le succès des études cliniques. La microbiote vaginale impacte les chances de succès de la FIV. Les résultats sont prometteurs, mais il faudrait élargir les études avec des populations plus diverses, c'est-à-dire sur des ethnies plus variées, afin de tirer des conclusions définitives.